Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15-24. À la une de l'actualité de cette édition, la semaine du numérique éducatif de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, rythmée par de nombreuses activités, parmi lesquelles l'atelier de formation de l'Université d'été en technologie géospatiale et la tribune de la chaire UNESCO IJAISO, placée sous le thème Intelligence artificielle et sciences ouvertes, construire des ponts entre politique, chaire et pratique. La célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC ainsi que la Journée des communautés rurales digitales, un moment fort d'inclusion dans le numérique. La cérémonie de dédicace de l'ouvrage du président de l'UVCI intitulé L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, ce n'était pas gagné d'avance. En termes de partenariat, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, ont signé un accord le lundi 5 mai 2025. L'UVCI a eu l'honneur d'abriter la cérémonie de lancement du projet Pôle étudiant entrepreneur signé AUF-UVCI. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce bulletin d'information décortiquant à présent les titres. Comme annoncé, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a marqué le lancement de la semaine du numérique éducatif avec deux événements majeurs, notamment un atelier de formation en géospatial réunissant experts, chercheurs et étudiants autour des enjeux liés à la gestion intelligente des territoires. L'université a également accueilli la tribune de la chaire UNESCO sur le thème « Intelligence artificielle et sciences ouvertes, construire des ponts entre politique, chaire et pratique ». Cette rencontre a permis des échanges riches avec une volonté commune de faire de l'intelligence artificielle et de la science ouverte des outils pour un développement scientifique plus éthique, inclusif et durable en Côte d'Ivoire. Un élément de Kwame Eliane. Dans le cadre de la Semaine du numérique éducatif 2025, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a organisé le lundi 5 mai un atelier de formation sur les technologies géospatiales animé par des experts. Les participants, étudiants, enseignants et professionnels ont acquis des connaissances en termes d'utilisation des outils modernes comme les systèmes d'information géographique, les drones ou encore l'intelligence artificielle. Le professeur Koné Moment, président de l'UVCI, a souligné que cette initiative vise à renforcer les compétences dans des domaines clés pour le développement durable et la gestion intelligente des territoires. L'université a également accueilli la tribune de la chaire UNESCO axée sur le thème Intelligence artificielle et sciences ouvertes. Cette rencontre a réuni des acteurs académiques et institutionnels, notamment le professeur Soro Ngolo, secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Les discussions ont mis en lumière la nécessité de développer une stratégie nationale éthique pour l'adoption de l'IA et de faciliter l'accès au savoir à travers la science ouverte. Plusieurs projets concrets ont été partagés, comme des plateformes de données ou encore des formations en IA. Ces deux événements illustrent la volonté de l'UVCI de créer un écosystème éducatif innovant, ouvert à la collaboration et tourné vers les enjeux futurs de la Côte d'Ivoire. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire promeut un numérique inclusif à travers la journée des jeunes filles dans les TIC et celle des communautés rurales digitales. L'université réaffirme par cet acte sa volonté de rendre le numérique accessible à tous sans distinction de genre ou de zone géographique. Le commentaire de Marie-Chantal Conan. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a organisé deux événements importants qui montrent son engagement pour un numérique plus accessible à tous, notamment la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC et des communautés rurales digitales. Déroulée le jeudi 8 mai 2025, la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC visait à encourager les jeunes filles à s'investir dans le domaine du numérique. Le professeur Koné Moment, président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance d'impliquer davantage les jeunes filles dans le numérique, essentiel au développement du pays. De son côté, la marraine de la cérémonie, professeur Soro Fatou, a plaidé pour une meilleure formation et un accompagnement renforcé afin d'aider les jeunes femmes à s'affirmer dans ce secteur. Quant à la journée des communautés rurales digitales, elle a réuni les représentants des points de présence numérique et les membres de plusieurs communautés rurales, à savoir le chef du village de Andé, Mangouin, Longouin, les responsables de Daloa, Dangouin, Boaké et Moufoué. Ce fut l'occasion pour l'UVCI et ses partenaires de faire le point sur les actions menées pour rapprocher le numérique dans les zones éloignées.
Le professeur Koneti Momon a réaffirmé l'importance d'installer plus de points de présence numérique dans les villages pour faciliter l'accès au numérique dans les domaines comme l'agriculture, la santé et l'éducation. À travers ces deux initiatives, l'UVCI montre clairement qu'elle joue un rôle actif dans la transformation du numérique en Côte d'Ivoire en mettant l'accent à la fois sur l'inclusion des jeunes filles dans les TIC et sur le développement des zones rurales par le digital. À présent, parlons de littérature, cérémonie de dédicace de l'ouvrage du professeur Koneti Momon, président de l'UVCI, intitulé L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, ce n'était pas gagné d'avance. Cet ouvrage est une odyssée, un témoignage poignant et un chef-d'œuvre pour les férus du numérique et d'innovation. Le commentaire avec Flore Kadjo. Le lundi 5 mai 2025, l'UVCI a accueilli la dédicace de l'œuvre intitulée Université virtuelle de Côte d'Ivoire, ce n'était pas gagné d'avance. Un ouvrage du professeur Koneti Momon, président de l'institution, qui témoigne des défis et des succès de l'enseignement en ligne et à distance. La cérémonie s'est tenue en présence du personnel de l'UVCI et des invités de prestige, dont le professeur Dion Simplice Yodé, vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny, par ailleurs critique littéraire de cette œuvre, qui a salué la détermination du professeur Koneti Momon pour sa vision et le travail abattu en portant haut la transformation numérique de l'enseignement supérieur ivoirien. Entouré d'une équipe dynamique et résiliente, le professeur Koneti Momon a su concrétiser sa vision, faisant de l'UVCI un pilier de l'enseignement supérieur ivoirien. Cet ouvrage retrace en un mot l'histoire de cette institution. Le projet VCI était une innovation d'envergure qui a nécessité beaucoup d'engagement. Il y a eu beaucoup d'enseignements que nous avons tirés dans ce long parcours. Donc il était question de résumer tout cela pour permettre à tous ceux qui vont emprunter, qui vont se lancer dans ce même projet, de pouvoir faire déjà des gains en étant attentif déjà à certaines situations que nous avons vécues, les solutions que nous avons pu mettre en œuvre. Donc c'est aussi notre motivation. Signature de convention entre l'UVCI et le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, une collaboration interinstitutionnelle en faveur de l'union entre le numérique et les valeurs culturelles et religieuses islamiques. Le point avec Adam Bilé. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le COSIM ont scellé un partenariat stratégique visant à renforcer l'accès à l'éducation à travers le numérique tout en valorisant les écrits anciens de l'islam. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance de convivialité marquée par la présence des figures emblématiques dont le professeur Koneti Momon, président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, et l'imam Cheikh Ould Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Les échanges ont abouti à des projets et d'ateliers et des séminaires axés sur la paix, la cohésion sociale et le développement, ouvrant la voie à une collaboration prometteuse entre les deux institutions. Le professeur Koneti Momon a mis en avant l'importance de ce partenariat pour la promotion des TIC dans l'éducation, rassurant que l'UVCI reste pleinement engagé à développer des programmes adaptés aux besoins de la communauté musulmane ivoirienne. L'imam Cheikh Ould Aïma Ousmane Diakité, quant à lui, a exprimé sa profonde satisfaction face à cette initiative qui, selon lui, contribuera à enrichir l'apprentissage religieux par la vulgarisation de l'utilisation responsable des technologies modernes. Il s'agira pour nous, avec la grâce de Dieu et le soutien de l'UVCI, de renforcer la capacité des imams, des prédicateurs en matière de la maîtrise des outils du numérique, de développer cette capacité-là en milieu d'imam et de nous aider aussi à conserver les manuscrits. Avec la technopédagogie, nous pouvons atteindre cette cible constituée par ces milliers d'imams pour pouvoir contribuer à leur renforcement des capacités en utilisant les outils du numérique, mais l'objet, c'est de les former dans beaucoup de choses en utilisant l'outil numérique. Le lancement du pôle étudiant-entrepreneur de l'UVCI en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie marque une étape clé dans la promotion de l'étudiant-entrepreneur, offrant aux jeunes
un cadre structuré pour transformer leurs idées en projets concrets tout en poursuivant leur parcours académique. Le compte rendu avec Yaya Aridjouma. Le mercredi 21 mai 2025, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire UVCI a officiellement lancé son pôle étudiant-entrepreneur en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie AUF. L'événement s'est tenu en présence de la gouvernance de l'UVCI, des représentants du gouvernement, de l'AUF et des acteurs du monde entrepreneurial. Ce projet a pour but d'aider les étudiants à développer leurs idées d'entreprise tout en poursuivant leurs études grâce au statut national de l'étudiant entrepreneur. Le pôle offrira un accompagnement, des formations certifiantes, des ressources et l'encadrement de professionnels. Lors de la cérémonie, les différents intervenants ont souligné l'importance de cette initiative pour l'avenir économique du pays. Un panel d'experts a également été organisé autour du thème entrepreneuriat jeune, défis et opportunités, permettant aux participants d'échanger avec des entrepreneurs expérimentés. Ce lancement marque une étape importante pour encourager l'innovation et faire émerger une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Au revoir et à très bientôt.